Bonjour à tous. Donc là, comme on peut voir justement, je suis en train de trier justement mes fichiers. Donc là, comme on peut voir, je suis dans OneDrive et je les renomme dans un gros fichier qui s'appelle PDF. Donc là, je les trie par type. Donc je suis en train de sélectionner justement tous les PDF. Voilà. Donc justement ça, je copie-colle dans ce document. Enfin, je les ai envoyés, j'ai transféré justement dans le document PDF. J'ai fait aussi un document Word et je les ai directement aussi glissés dedans. Justement, c'était pour la partie 1 des tris, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, on se retrouve aussi dans la partie où je les ai triés par date. Donc là, j'ai créé un nouveau raccourci, voilà, 2010. J'ai pris tous les documents qui étaient en lien avec cette date. Copier-coller, je les mets dedans. Hop, on va sélectionner 2015. Donc ensuite, j'ai créé un nouveau raccourci, 2013, comme vous pouvez l'apercevoir à l'écran. Donc je les ai également glissés dedans. Et un dernier raccourci, 2015, où je les ai aussi triés dedans. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc dans la séquence suivante, je renomme justement le dossier, enfin le document. Donc à la base c'était structure statistique. Et là je l'ai juste renommé. Voilà. Donc on se retrouve maintenant sur le PowerPoint directement. Donc on se retrouve dans les masques. Donc comme vous pouvez le voir, je mets justement le masque suisse olympique en haut à droite de l'écran pour qu'il arrive sur toutes les diapositives, sauf la première. Donc dans cette séquence, on peut le revoir que je mets justement les titres en gras. Voilà. Donc tous les titres en gras, comme dans la consigne. Voilà. Donc dans cette séquence, on peut apercevoir que je vais justement mettre un en-tête. Donc je prends un peu de temps malheureusement. Mais cela se met sur toutes les pages. Donc après, je vais chercher justement pour mettre que la numérotation soit déjà justement sur la première page. Donc en partant de la 1 sur la 2 et pas de la 1 sur la 1. Donc pas sur la page titre. Donc comme vous pouvez le voir justement, à partir de 0 il faut mettre, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc ici, justement, il fallait que je remplisse cette diapositive, donc manuel pour un sport de valeur. Donc j'avais déjà fait un petit texte que j'ai directement copié-collé et l'image que j'ai justement que j'ai également glissée. Car il fallait mettre justement cette image dans la diapositive. Après j'ai choisi justement une petite suggestion de mise en page pour que ce soit plus joli et plus élégant à voir justement. Juste remettre le texte et voilà. Donc ici on devait justement mettre des transitions. Donc il fallait aller dans l'onglet là, en haut, comme vous pouvez apercevoir. Et justement mettre transition. Il fallait mettre également une animation pour le titre et pour le texte et pour l'image. Comme ça apparaît pas tout en même temps. Donc je cherchais, malheureusement j'ai pris un peu de temps. On va avancer.
C'est ensuite justement que j'ai compris qu'il fallait aller dans animation et pas dans transition. Donc là j'avais mis une pour le titre, une pour le texte, une pour l'image. Donc je me suis pas cassé la tête, j'ai mis les premières qui sont arrivées. J'ai contrôlé et ça marchait. Donc le titre, le texte et l'image en troisième. Voilà. Donc dans cette séquence, justement, le texte était en deuxième position, il fallait le mettre en première position. Donc en haut à droite, justement, j'ai mis que fallait mettre la séquence précédente. On contrôle, justement, qui est d'abord le texte et ensuite l'image, cette fois-là. Voilà. Donc cette fois-là, c'est juste, c'est correct. Et j'ai rajouté justement ces transitions-là qu'il fallait mettre. Qu'il a mentionné dans la consigne, justement. Voilà. C'est simple. Donc, les transitions que j'ai choisies au bol. Évidemment. On ne va pas me casser la tête. Donc, dans la séquence suivante, j'ai dû justement enlever cette image, donc respect pour le monde, et remplacer par justement cet écusson suisse qui avait un fond noir, un fond gris et il était jaune. Donc je l'ai mis déjà en rouge. Voilà. J'ai supprimé l'arrière-plan, donc ce qui m'a donné un écusson rouge. Parfait. Après cela, justement, il fallait rajouter une ombre. Donc à droite, comme vous pouvez apercevoir, je suis dans l'onglet ombre. Donc toujours dans l'image, sélectionné du gris, choisi au bol. Voilà, j'ai agrandi un peu, j'ai mis un peu d'angle. Comme ça, au moins, ça voyait que c'était quand même une ombre et pas un fond de couleur. Voilà, donc toujours dans l'onglet, toujours sur l'image, le drapeau, l'écusson. Dans cette partie, justement, on est parti sur du Excel. Donc, comme vous pouvez voir là, je faisais déjà les premiers calculs. Donc, c'était assez simple. Voilà, comme vous pouvez le voir sur l'écran, avec les décimales que j'ai réduit et que j'ai mis pour toute la colonne. Donc ici justement j'ai mis la formule, donc, comme vous pouvez le voir là à l'écran. Donc j'ai mis cette formule là. Je vais la mettre en accéléré comme ça vous voyez plus rapidement. Comme ça va plus vite pour vous et comme vous pouvez voir ça s'applique partout. Donc ici même, je vous montre exactement comment j'ai fait cette formule. Je vais l'accélérer aussi. Même chose dans ce cas. Donc c'était pour justement ces contributions là. Donc j'ai appliqué justement la formule qu'on peut apercevoir sur l'écran. Je vous laisse. Donc voilà, c'est aussi simple que bonjour, ça s'applique partout, c'est tout. Je vous remets toutes les séquences justement pour toutes ces contributions. Voilà, donc je vous l'accélère aussi. Donc également aussi pour celle-là. Donc justement c'était la somme de tous ces chiffres-là, toutes ces contributions totales. Là. Voilà.
Donc en dessous justement de ce magnifique tableau, on peut apercevoir ces statistiques. Donc je suis resté une bonne vingtaine de minutes à trouver cette formule justement. Mais bon, comme vous pouvez apercevoir sur l'écran, je la mets aussi en accéléré. On peut également voir aussi justement à droite dans cette colonne donc les pourcents justement avec deux décimales parce que c'était dans la consigne. Donc ici je devais justement masquer ces deux colonnes, donc il fallait juste les prendre et les mettre en masqué comme vous pouvez le voir. Après il fallait aller dans imprimer les titres, ça c'était justement pour quelque chose d'autre, comme vous voyez à l'écran. Et donc ici, il fallait bien aller justement pour mettre en tête, personnaliser justement. Et il fallait mettre justement le nom de la page, donc je suis allé à droite, j'ai cherché un peu. Et j'ai cliqué dessus justement, nom de la page, tac. Ça se met directement. Et ensuite, il fallait justement trier ces données. Donc trier avec des petites encoches là. Il fallait enlever TI et Zurich justement. Et ok. Et voilà, c'est trié. Donc dans ce cas-là, il fallait justement faire un graphique en forme de camembert. Donc justement, j'ai sélectionné des données. Hop, insertion, graphique, camembert 2D, pas 3D. Après, on va dans les données justement. Je me suis trompé juste dans la donnée. Et on sélectionne donc les bonnes données. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, justement j'ai sélectionné celui avec les pourcentages dessus. C'est plus précis. Voilà. Donc je vous laisse en direct avec. Je vous laisse directement avec justement ces prises de vidéo pour le formulaire de contact. Et ici c'était donc pour la demande d'offre. Donc je vous la mets également en accéléré.
Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris au moins quelque chose durant la vidéo. Donc là, je remets en page justement les dernières choses. Donc je vous prie d'avance d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir, à la prochaine. C'était Yanis Meunier.